Bonjour, merci de me rejoindre pour le 5e jour de notre parcours. Aujourd'hui, nous lisons Jean 2, versets 13 à 25. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant des signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Parole du Seigneur. Une lecture bien chargée. Merci, Jean. J'ai souligné 3 points ce matin en lisant. Quand Jésus a dit « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Automatiquement, j'ai fait allusion au passage qui dit que notre corps est le temple de Dieu. Pensant aussi au rite pendant la Pâque juive où ils nettoyaient leur maison, une sorte de purification pour montrer qu'il n'y avait pas de saleté, quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. La Pâque juive était pour commémorer la fin de l'esclavage pour les Hébreux. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. Ça vient du psaume 69, verset 10. Ça aussi, ça m'a parlé parce que l'amour que je dois avoir pour mon corps, le temple de Dieu, qui est Dieu en moi, doit me consumer comme un feu. L'amour est égal au feu. Plus l'amour est fort, profond, plus ça se transforme en feu parce que l'amour de soi-même, pas de l'orgueil, c'est comprendre la valeur, la dignité de la vie humaine, du corps humain. L'amour déstabilise toute autre chose qui est haine, qui est manque de compassion, etc. Donc ça me fait penser à cette image. La 3e chose, c'est que versets 24 et 25, Jean a écrit « Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. » J'ai compris ça parce que j'ai aussi pris en compte le passage précédent qui disait « Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. » Hébreux 11, verset 1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le fait que les gens crurent en lui seulement après avoir vu les signes miraculeux qu'il faisait. Ça me fait penser à plusieurs chrétiens qui vont de gauche à droite, d'église en église, cherchant une parole de connaissance, une guérison, un miracle, etc. Si moi j'agis comme ça veut dire que je n'ai pas la foi. Ça veut dire que là où le vent m'emmène, c'est là-bas que je vais. Alors que Jésus nous connaît. Et quand nous agissons ainsi, il ne peut pas nous faire confiance. Les versets que je viens de lire me révèlent que Jésus me connaît et il se soucie de mon intérieur. De la même façon qu'il a dit « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » On se balade de gauche à droite, on cherche des miracles. Quand on a reçu le miracle, c'est là qu'on dit merci à Dieu. Et donc, c'est comme un commerce qu'on est en train de faire avec Dieu. Alors que ce n'est pas ça l'amour. L'amour n'attend rien. Si je dis que j'aime Dieu, ce n'est pas parce qu'il me donne quoi que ce soit que je l'aime.
mais c'est parce qu'il est Dieu. Et donc je comprends Jésus qui s'énerve sur les gens qui sont en train de faire le commerce dans la maison de son Père, qui est notre corps, notre cœur surtout. Je ne peux rien cacher à Jésus parce qu'il me connaît. Il connaît les profondeurs de mon cœur. Il sait là où je dois travailler. Il sait là où je dois être patiente. Il me fera confiance au fur et à mesure quand je vais lui montrer que notre relation, ce n'est pas un commerce. Que je l'aime pour ce qu'il est, ce qu'il signifie dans ma vie. L'amour que j'ai pour ta maison invite le feu en moi qui consume tout ce qui n'a pas sa place. Merci Seigneur. Merci de révéler que notre relation ne doit pas être transactionnelle. Merci de révéler qu'il y a beaucoup en moi que je dois travailler. Merci de révéler que je prends ce corps que tu m'as donné, je prends ce cœur que tu m'as donné et je fais de ça un lieu de commerce. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui a souillé ce temple de Dieu. Ce carême, je t'ai dit que je ne voulais pas être la même personne à la fin. Par ton aide, par ta miséricorde, par ta mort sur la croix, tu puisses m'aider à nettoyer, à chasser tout ce qui n'a pas sa place. Aide-moi à t'aimer davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir rejoint et très bonne journée à toi.